Être seul, c'est une perception. Être solitaire, c'est différent. Tu peux te sentir seul alors que tu es entouré. Tu peux être seul alors que tu es réellement seul. Tu peux le faire parce que c'est voulu ou tu peux le faire parce qu'on l'a voulu. Actuellement, c'est les fêtes et tu peux te dire que merde, pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis à la maison? Pourquoi chaque Noël, chaque jour de l'an, je suis plus déprimé? Sache que c'est fait exprès et je vais t'expliquer pourquoi. Il faut que tu comprennes que ce sentiment est volontaire et que l'on va te pousser à célébrer pour mieux diviser et pour mieux séparer. Reste avec moi, je vais t'expliquer en détail comment sortir de cela et surtout pourquoi tu te sens seul actuellement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous retenez votre essence, j'espère que vous faites attention à vous car les entités sont en double shift, ils travaillent beaucoup plus parce qu'ils sont en train de récolter semences, sang, énergie, agressivité, émotion. C'est le moment où beaucoup de personnes ne vont pas passer le quota énergétique pour voir 2025 et il est important de rester à carreau et de rester en secret pendant que ces moments-là passent. Alors la première chose qu'on va remarquer, c'est que décembre et janvier, ce sont des mois qui ne sont pas réellement le dernier et le premier. Non, c'est le 10e mois pour décembre, comme tu le vois dans la façon dont c'est écrit, et janvier est le 11e. Février étant le dernier. Et là, tu remarques que mars, c'est là que tout redémarre, que le printemps recommence. Mais ça va dépendre de la lune. Et c'est là que tu vois que, par exemple, au niveau du ramadan, ça va se déplacer par rapport à la lune, ça va se déplacer selon les cycles. Donc déjà là, tu te dis que on est baisé parce qu'il y a 13 lunes, 13 menstruations de ta conjointe, mais il y a 12 mois dans l'année. Deuxième chose, c'est que tu vas remarquer qu'on va célébrer pour mieux isoler, pour mieux boucher les yeux des gens et qu'ils ne puissent pas rencontrer leur moi profond. Donc tu verras qu'il y aura beaucoup d'accidents de la route, beaucoup de meurtres, beaucoup de difficultés, beaucoup d'alcool qui va être consommé, la nourriture va être mangée à outrance, il y aura beaucoup de difficultés au niveau des gens qui vont s'envier, les femmes vont faire plus de photos pour montrer à l'autre qu'elles ont un meilleur sac ou de meilleurs cadeaux ou un meilleur restaurant. Bref, tu vas te rendre compte que les célébrations ont une raison. Elles ont une raison et c'est pas plutôt sur les croyances, sur le fait de festoyer, c'est plus sur l'énergie qui va être retirée de chaque chakra. Et actuellement, tu as 7 chakras et tu peux en faire ce que tu veux. 7 péchés capitaux quand tu célèbres à fond les fêtes ou 7 vertus lorsque tu fais en sorte de gérer ton chemin et ton éveil spirituel. Donc, tu vas voir que ça va se diviser en deux façons. Solitude pour décembre et dépression pour janvier. Lorsque tu es en dépression, c'est parce que hormonalement, ça ne va pas. C'est hormonalement que tu as trop déconné en décembre. Du coup, le réveil est difficile. Et tu remarques que décembre a des conséquences beaucoup plus fortes que ce que tu pensais sur janvier. Et tu vas remarquer que les animaux, tous les êtres vivants sur cette terre ont une migration. Ils vont opérer par rapport à leur magnétisme. Exemple, les pigeons, dans leur bec, ils ont du magnétisme qui va leur permettre de se connecter à la terre et savoir où aller. Pareil pour les orques, pour les dauphins, pour les requins. Bref, tu vas remarquer que tous ces animaux font les choses dans un sens et dans un cycle. Par contre, nous, on va se dire, tu sais quoi? Actuellement, en réalité, on est au 10e mois de l'année, on est au 11e mois de l'année, mais je vais pousser à fond pour faire l'inverse. Et là, tu as 5% de toi, qui est ton conscient, qui te dit, voilà, on est à Noël, on est au jour de l'an, du coup, il faut fêter, festoyer, il faut même faire semblant d'être heureux. Et plus les années passent, plus tu vois que ton subconscient prend le dessus. C'est-à-dire que petit, tu es tout simplement dressé par les parents, par les personnes qui te disent « Viens, on va fêter Noël, on va mettre le sapin, on va faire ci, on va aller voir quelqu'un qu'on déteste toute l'année, mais lui faire des cadeaux. » Et tu vas te rendre compte que l'hypocrisie va prendre place parce qu'on va faire semblant d'être heureux pendant ces quelques jours. Mais ton corps, il n'est pas trompé, il n'est pas dupé. Quand tu seras fatigué, tu auras plus envie de dormir et que tu sois dans un pays chaud ou que tu sois dans un pays tempéré, tu vas remarquer que c'est la même chose. Ta glande pinéale sait qu'actuellement, il y a beaucoup plus de noirceur, beaucoup plus de nuit que de journée. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de récupérer, tu as besoin de jeûner, tu as besoin de boire beaucoup de jus de légumes, des choses qui vont te cleanse. Mais non, tu vas vouloir pousser, aller à l'école, faire les derniers examens, tu vas vouloir réviser, tu vas vouloir faire un peu plus. Et il faut que tu comprennes que c'est pas le moment de faire cela. Il faut que tu restes calme. Il faut que tu restes calme. Surtout si tu es dans un éveil spirituel, il faut que tu restes calme et que tu ne bouges pas trop. Parce que tu es en train de commencer à retenir ton essence, tu es en train de commencer le célibat si tu es une fille et tu vas voir que au moment où tu cherches à te reconnecter, la même musique qui te faisait vibrer il y a quelques années commence à t'agacer. Les retrouvailles avec les gens que tu aimes plus même maintenant parce que tu vois leur valeur spirituelle, mais ça t'agace quand même parce que tu as besoin de te reconnecter à toi-même et pas aux autres. Et tu vas remarquer qu'il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de sang qui va couler, beaucoup de semences qui vont être perdues, beaucoup d'alcool, beaucoup de sexe. Et à ce moment-là, il y aura également beaucoup d'énervement.
Et peu importe les croyances que tu as, peu importe la religion que tu as, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on peut te dire, c'est que les entités n'ont rien à faire en quoi tu crois. Parce que elles savent que ce n'est pas un jeu de croyances, elles savent que c'est un jeu d'énergie. Et lorsque tu célèbres quelque chose et que tu ne sais pas, ben tu es le sacrifice. Lorsque tu veux tuer un mouton, un âne, bref, l'animal, il ne sait pas que tu vas le tuer. Parce que c'est lui le sacrifice. Et lorsque toi, tu es en train de sauter dans un concert, tout content, tu ne sais pas que tu es le sacrifice. Et là, actuellement, lorsque tu te dis, cette année, bizarrement, j'ai pas envie de fêter, sache que tu es sorti du sacrifice. Et c'est le début de l'éveil. Mais beaucoup de gens vont se dire que dans cette période-là, ils sentent beaucoup plus de pression, ils sentent qu'ils sont de plus en plus isolés. À chaque année, tu as l'impression qu'il y a une scission entre les très très riches spirituellement et les très très pauvres spirituellement. Et à mesure que ça se fait, la disparité augmente d'année en année. Il faut que tu saches qu'il y a deux phases. Comme je le dis à chaque fois, au cas où tu es nouveau sur cette chaîne, et je dis toujours qu'il y a deux phases. Une première phase qui s'appelle phase d'expansion. C'est le moment où tu es vraiment fort, tu es puissant, tu es comme un pare-brise qui prend plein d'insectes et qui n'arrive pas à casser parce qu'il est solide. Peu importe ce que tu fais, tout se passe bien. Ça, on va dire que c'est pendant l'année. Et là, quand tu es dans ton éveil spirituel, tu vas remarquer que tu es dans une phase de compression. C'est-à-dire que c'est dur, tu galères, tu as l'impression que le sport que tu veux faire en décembre est beaucoup plus difficile. Tu as besoin de plus de temps de sommeil, tu prends tes compléments alimentaires, mais tu es quand même fatigué. Et tu vas remarquer que dans cette phase de compression-là, il n'y a même pas à essayer d'avoir des résultats. Il y a juste à résister, à tenir le temps que ça passe. Pourquoi? Parce que les entités sont en double shift. Comme je t'ai dit en introduction, elles travaillent énormément et elles cherchent à briser toute personne. Là, j'ai reçu plus d'une dizaine de messages de gars qui me disent « Voilà, je me suis blessé au dos, là, je me sens fatigué, j'ai pas envie de bouger, etc. » Mais toi, tu veux quand même être plus discipliné que tout le monde. Tu n'es pas plus fervent, plus croyant que tout le monde. Repose-toi, calme-toi, tu auras encore 12 mois pour faire les choses correctement. Pendant que ce mois-là passe, tu restes à carreau. Le but est simple, garder son énergie, résister et surtout ne pas s'énerver au boire de l'alcool. Maintenant, tu vas voir que tout est spirituel. Tout est spirituel et rien n'est fait au hasard. L'animal qui est sacrifié pense que c'est sur le physique. Lorsqu'il se réveille, il voit que c'est un couteau qui va l'égorger, etc. Il commence à être stressé, il commence à crier. Il y a les hormones qui sont à l'intérieur de lui qui lui mettent du stress dans la viande que tu vas manger. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, actuellement, lorsque tu es en train de voir cela, tu penses que c'est mental. Parce que tu as un stress, parce que tu as une fatigue, parce que tu as une dépression. Mais en réalité, pendant tout ce temps-là, le jeu n'a été que spirituel. Car c'est ceux qui sont en coulisses qui savent exactement comment le concert est fait et c'est ceux qui sont en face qui pensent que le concert, c'est son et lumière. Non, le concert, c'est spiritualité, énergie, vibration et surtout fréquence. Et comme on dit, si tu veux percer les secrets de l'univers, comme l'a dit Nikola Tesla, il t'a pas parlé de prière, ni de manifestation, ni de quoi que ce soit, ou de croyance. Il t'a parlé tout simplement de fréquence, vibration et énergie. Donc à chaque fête, il y a son entité. À chaque fête, il y a son sacrifice et à chaque fête, il y a sa fréquence, sa vibration et son énergie. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des moutons, qui sont les personnes qui sont dans la matrice, vont te dire qu'elles ont peur du loup. Donc, elles veulent fêter, elles veulent festoyer pour maquiller cela. Et ce qui arrive, c'est que pendant que tu t'inquiètes de savoir si le loup il va te manger, c'est le berger qui est en train d'aiguiser le couteau et d'allumer le feu. Et le plus souvent, lorsque tu vas en enfer, lorsque tu vas vers quelque part qui est dit mauvais pour toi, c'est tout lumineux, il y a beaucoup de guirlandes, il y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de choses parce que c'est l'enfer. Donc, on est nombreux. Et lorsque tu vas vers le paradis, on est très peu. On est si peu qu'on a l'impression d'être seul pendant ces fêtes-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas passer une certaine étape, tu vas arriver à un certain moment où tu vas te dire « je me sens tellement seul que logiquement, ça doit être moi la lumière ». Et c'est exactement ça. Tu vas passer par une période de solitude, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque tu vas ressortir, tu vas refaire ces choses-là, tu vas reconnecter avec le monde en ayant conscience de cela et en n'étant plus un sacrifice pour ce monde-là. Et là, ce que tu es en train de voir, c'est que tu te sépares, ça te paraît dur mentalement parce que tu es encore rattaché aux habitudes, parce que ton mental est encore rattaché au physique et aux personnes qui célèbrent sans toi. Mais si tu es seul, c'est pour une raison, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et en général, on est chacun dans son coin, mais sur YouTube, on arrive à se reconnecter parce qu'on a la technologie qui nous permet de communiquer ensemble. Sache que la vibration, sache que le bonheur, sache que les hautes vibrations et les fréquences sont le résultat d'un gros travail. Un gros travail en termes de développement personnel et spirituel. Et il faut que tu passes à travers toutes les couches de ton avatar, toute cette chair humaine qui est tout simplement une illusion qui te fait penser que les choses sont importantes. Car en réalité, lorsque tu as fêté, que tu as mangé, que tu as bu, tu remarques que la réalité est que la partie divine de toi, elle ne parle pas dans ta tête. Elle hurle.
pour te dire que tu as fait le mauvais choix, que tu étais fatigué. Et cette conscience-là, on va faire en sorte que cette année, au lieu d'être déprimé en janvier, tu seras heureux parce que tu auras ton énergie, tu auras ton focus et tu sauras que tu as fait les bonnes choses. Donc, continue à être aligné. Oui, tu n'es pas aligné avec le monde, donc tu sens un décalage, mais plus ça va aller et plus tu vas remarquer que tu es aligné avec ton toi profond et avec Dieu, avec la source. Donc, partage ça, mon frère, like, réécoute ça si tu sens que ça va pas et fais en sorte de faire des bonnes choses pour le long terme. Pas pour une fête, pas pour une seconde, pas pour une minute, pour qu'après tu aies un post-nut clarity comme si tu avais perdu ton essence dans une file de passage. Peace.